Allez, on regarde le teaser de Quelle tenue et puis on accueille Jamel juste après. Voilà. Et ben, à tout de suite. Tout de suite. Tu ne vas pas aussi te promener dans tout l'appartement en chemise? Auguste est un enfant. Ça ne se fait pas. Un gamin de 32 ans. Tu vas donc te montrer en chemise devant les gens? Je suis désolée, mon chéri, mais toutes les femmes de ma condition des chemises en soie. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en malapolable. Alors tu trouves ça naturel? Mais quelle importance l'a-t-il? Alcibiade Ventroux, mon mari. Oh. Elle m'a dit, voilà la femme qu'il te faut. Alors moi j'ai dit oui. Je ne m'en plains pas. Ma femme est jolie au possible. Mais elle est jalouse. Que faisais-tu hier dans l'appartement du voisin d'en face? Tu as bien su mon idée. Bon, bah, il est tout à fait normal qu'un mari Jaloux demande des comptes à sa femme, surtout quand celle-ci s'introduit dans l'appartement du voisin d'en face. Mais enfin, Madeleine, quand tu fais des choses que je désapprouve, tu as tout de même le droit de t'en faire des observations. Fermez donc cette fenêtre. Fermez donc. Oh, comme je vais lui demander pardon. Hello, hello. Bonsoir James, bonsoir Francine, bonsoir aux auditeurs. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. De même. Depuis en mars, la merci pour l'invitation. Oui, depuis le live où vous étiez ensemble, c'était le live qu'il y avait juste avant la soirée du 31, le 31 décembre dernier. Oui. Voilà. Ça, c'était pour l'ouverture des festivités de fin d'année. Ah oui. Mon foie s'en souvient encore. Oui. Et oui. Du coup, est-ce que tu pourrais, Jamel, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et ensuite présenter justement cette pièce qui arrive très bientôt? Oui, tout à fait. Alors donc moi, c'est Jamel Saïbi, je suis comédien, auteur, metteur en scène et également professeur de théâtre. J'ai commencé le théâtre il y a 30 ans, 31 ans, en écrivant des sketchs. J'ai fait différentes scènes et puis un soir, j'ai fait un concours que j'ai remporté et là, j'ai rencontré Henri Tizot. Donc, c'était un humoriste qui est connu pour les gens un petit peu plus de notre époque, quoi, des années 60-70 et il a souhaité qu'on écrive un one-man show ensemble. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait mon one-man show qui s'appelait Memel ou les relations dangereuses. Et je l'ai tourné à peu près pendant une petite année. Ensuite, j'ai intégré une compagnie parisienne où j'ai joué Les Deux Timides de Feydeau, La Mégère apprivoisée, enfin plein de différents textes plutôt humoristes, dans un cadre humoristique. Et ensuite, donc voilà, je viens vraiment du comique, de l'univers comique, et j'ai eu l'envie, parce que ça fait aussi partie de moi, d'aborder des sujets un petit peu plus qui me tenaient à cœur. Et je suis tombé sur l'écriture de Philippe Mignana, Chambre, où ce sont des monologues de femmes. Il y a également un monologue d'hommes, mais ce sont les monologues féminins qui m'ont tout de suite interpellé. Voilà, je suis très sensible à l'univers féminin. J'ai justement 4 sœurs dont je suis toujours très très proche. Et donc j'ai monté cette pièce Chambre de Philippe Mignana
Et j'avoue que cette écriture m'a tout de suite interpellé et m'a donné également l'envie d'écrire. Voilà, c'est venu comme ça. Et j'ai abordé des sujets qui me tenaient à cœur, comme ma première pièce qui s'appelle Exit, qui se passe dans le coma et qui parle des troubles du comportement alimentaire, comment l'aspect les troubles psychologiques peuvent conduire à un excès alimentaire et conduire justement à des problèmes physiques allant très très loin entre la boulimie et l'anorexie. Donc ça, c'est l'un des sujets que j'ai voulu aborder. Parallèlement à ça, avec la DS Compagnie, on a beaucoup travaillé sur des pièces de sensibilisation et de prévention. Donc, on a beaucoup travaillé autour du VIH, du sida, de la prévention. Et également par la suite dans le milieu de la santé avec de la prévention sur les cancers, le colorectal, tout ça. Donc, c'est une pièce qui s'appelle Mon corps à 50 ans, qui parle des différents cancers et que si le dépistage est fait assez rapidement et si c'est diagnostiqué assez rapidement, bon, ben voilà, on réduit considérablement les risques de développer un cancer. Donc, cette pièce qui s'appelle Mon corps à 50 ans, qui aborde un sujet délicat, est quand même une comédie. Voilà. Et puis, il y a une autre pièce que j'ai jouée le 14 mars. On est parti jouer à Vouvray, qu'on joue déjà depuis quelques années, qui s'appelle Il suffit d'une main posée sur une épaule. Et là, qui aborde la difficulté d'être un aidant familial, mais également d'être un aidé, une personne en perte d'autonomie et d'accepter cette situation assez difficile. Donc, c'est une pièce qui aborde ces deux aspects, du point de vue de l'aidant et du point de vue de l'aidé, et les moyens qui peuvent être mis en place pour justement aider l'aidant familial qui est surchargé entre devoir s'occuper de la personne dont il s'occupe, dont il a la charge, mais en même temps sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle. Voilà, donc on aborde ce sujet-là et cette pièce sera rejouée en fin d'année, en décembre, sur Paris cette fois-ci. Et parallèlement aussi, également pendant plusieurs années, j'ai écrit une pièce qui venait d'un témoignage d'une amie sur les violences conjugales, familiales et intrafamiliales. Je tiens également, c'est important parce que ça les conflits familiaux rejaillissent également sur les enfants. Donc cette pièce s'appelle Les Échymoses invisibles, qui a été pas mal de fois jouée sur Paris, en banlieue et en province. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et donc, je reviens maintenant que j'ai exploré tous ces thèmes qui m'animent, parce que même si je viens du comique, j'ai cette sensibilité et il fallait que je l'exprime. Donc, en 30 ans de carrière, j'ai pu exprimer tout cela et je reviens donc entre guillemets à mes premières amours qui sont donc la comédie, avec cette pièce qui s'appelle Quelle tenue, qui est donc une adaptation que j'ai faite avec la comédienne Laurence Le Dantec, mais également la metteuse en scène Emma Dubois a mis également sa patte dans l'écriture. Et donc, c'est une adaptation, une très libre adaptation de 2 pièces de Georges Feydeau, mais ne te promène donc pas toute nue, et À la fenêtre, qui est beaucoup moins connue. Et voilà. Donc, quand même. Non. Donc je parle. Voilà. Est-ce que tu as, pardon, excuse-moi, James, j'ai pas. De regarder quelqu'un qui se promène tout nu derrière la fenêtre, c'est intéressant aussi des fois. Voilà. Donc en fait, cette pièce parle d'un mari qui est extrêmement jaloux, nerveux, qui déborde d'énergie, qui reproche à sa femme d'être toujours en tenue un peu légère et qui se promène en tenue légère, alors que lui reçoit chez lui des personnes
comme Clémenceau, par exemple. Mais elle est toujours en petit déshabillé, donc ça a tendance à le rendre un petit peu fou. Et elle, pour s'amuser, pour aller plus loin, parce qu'elle ne voit pas le mal qu'elle fait en ayant cette tenue, elle le provoque en allant chez le voisin d'en face, qui a la fâcheuse habitude de toujours regarder par sa fenêtre. Donc, elle va rendre visite au voisin d'en face, qui est un avocat par ailleurs, en espérant que son mari la voie au bras de ce voisin, pour le rendre encore plus jaloux. Alors, ce voisin qui est justement très, très facilement intimidé et émoustillé par la jante féminine. Et ce qui est très jouissif dans cette pièce personnellement, mais pour tout le monde, mais moi, je joue les deux personnages. Je joue le mari jaloux et l'amant, mais c'est pas réellement un amant, puisque lui se fait un petit peu... il est pris dans cet engrenage de la femme qui s'appelle Madeleine pour rendre le mari jaloux. Voilà. Donc, c'est deux personnalités très différentes et c'est quand même très, 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 très sympa à interpréter. Voilà. Pour la petite histoire. Et donc, je continue. Donc, cette pièce, nous allons la jouer en Suisse le 2 mai. Le 2 mai, donc pendant le festival international, je regarde, le festival international classique et lyrique qui s'appelle Les Baroqueuses. Voilà, et donc ce sera à 20h30 le 2 mai à l'auberge de Féchy. Donc pour ça, il faut venir jusqu'en Suisse, passer un super week-end, manger du chocolat et puis voir la pièce éventuellement. Et nous espérons bien avec Laurence Le Dantec et Emma Dubois, la jouer également, revenir la jouer en France, puisqu'on l'a déjà jouée à Sartrouville. Voilà. Et il y a d'autres dates prévues, mais encore en Suisse. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Voilà, j'ai tout dit. Francine, est-ce que tu as des questions à poser éventuellement à Jamel? Eh bien, comment avez-vous commencé votre carrière? Voilà, à quel âge avez-vous commencé votre carrière? Qu'est-ce qui vous a donc donné cette envie? Alors d'avoir des pièces de boulevard comiques, on veut dire des pièces de boulevard, hein, c'est ça, c'est un peu ça maintenant? Là, oui, mais comme j'ai dit précédemment, je suis passé par plein de phases différentes et c'est ces différentes phases qui me constituent. Après, comment je suis venu à ça, c'est une envie qui m'a habité. C'est tout jeune, tout petit. J'ai toujours eu ça, même dans la cour de récré. Donc, je montais déjà des spectacles tout petit. C'était déjà en moi. Et arrivé en 6e et 5e, je faisais partie du club théâtre dans le collège où je travaillais. La professeure d'anglais avait dit à ma mère que j'avais le potentiel pour faire du théâtre, en faire plus, et elle avait proposé que je change d'établissement et aller dans un établissement où il y aurait plus de théâtre. Ce qui n'a pas franchement fait écho à l'oreille de ma mère, qui m'a dit passe d'abord ton bac et après tu feras ce que tu voudras. Donc j'ai écouté sagement maman. J'ai passé mon bac et après je me suis inscrit dans une école de théâtre. J'ai fait des études de cinéma à la fac, mais c'est le théâtre vraiment qui me passionnait. Et parallèlement à ça, j'ai tout de suite écrit des sketchs. Et je me suis tout de suite fait, comme j'ai dit au tout début, des scènes. J'ai remporté un concours dans lequel il y avait Henri Tizot, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et donc, pour savoir l'âge, c'était au début des années 90, 93, 94. Voilà. L'année passe. Et je voulais savoir, est-ce que vous préférez être devant la caméra ou derrière en tant que metteur en scène ou plutôt en tant qu'acteur? Alors, caméra, moi, je suis pas du tout dans l'audiovisuel, hein, donc c'est plutôt sur le devant de la scène ou derrière. Alors, ça, c'est une très bonne question. En tant que scénariste ou en tant qu'acteur? J'aime beaucoup être
metteur en scène. J'aime beaucoup l'écriture. J'aime bien apporter ce que je peux apporter à l'autre. J'ai beaucoup de plaisir à voir créer un spectacle, quoi. Ça, c'est énorme. Oui. Et quand je suis sur scène, je prends du plaisir au moment même où je mets le pied sur scène. Voilà. La seconde d'avant est toujours un peu difficile, mais bon, je crois que c'est le lot de tous les comédiens, de tous les chanteurs probablement. Voilà. Je prends du plaisir à l'instant même où je pose le pied sur la scène. On a vu un petit bout justement sur Oui. tout à l'heure là de votre pièce, et franchement, ça donne envie d'y aller parce que vous jouez merveilleusement bien. Hein, c'est incroyable. Hein, ce que Merci vous êtes beaucoup, un naturel Francine. très impressionnant. Ah oui. Ouais, je suis Merci. contente d'avoir vu ce passage. Oui, ça compte, hein, c'est important de découvrir aussi un extrait à travers l'émission de James. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut entendre les artistes chanter aussi bien, ou bien, comme vous, une pièce de théâtre, voilà, qui puisse nous donner au moins un aperçu pour le spectateur. Voilà. Merci. Et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, parce que je vous ai écouté, concernant votre titre Charleston, je comprends qu'à chaque fois, ça donne envie aux uns et aux autres de se lever, de danser. J'ai Ah oui, ressenti la même oui, chose. C'est un très, j'ai très eu bon quelque morceau. chose de... Ouais, c'est ça. Mais j'avais un jeune garçon qui a commencé à me faire la danse avec son pied. Il dit, mais comment vous faites pour faire du Charleston avec votre pied? Alors j'ai dit, non, moi je fais des petits extraits comme ça pour un petit peu, sans plus, symboliquement. Mais en effet, c'est vrai que, comme elle s'appelait, c'est vrai qu'elle dansait tellement merveilleusement bien. Hein. C'est une Ouais, ça danse, donne envie de ouais, danser. Et c'est d'ailleurs, ça. également dans la pièce Quelle tenue, il y a à chaque fois des intermèdes musicaux qui sont Oui, dansés. oui. Et voilà, parce que la danse est également un art qui m'a plu tout jeune, mais bon, je n'ai pas été vers la danse, j'ai été vers le théâtre. Et le Mais il y a social, pourquoi, mais il y a pourquoi les pardon? le social qui est Alors, aussi qui fait partie de vous parce que je sens que vous êtes très très sensible au public, aux personnes qui sont en fait que vous aidez finalement à travers vos pièces de théâtre. Vous donnez aussi comment dire, il y a un impact pour justement toutes ces personnes qui sont isolées ou en hôpital ou des retraités ou des personnes qui se sentent seules. Et vous alors êtes d'ailleurs, un peu vecteur de tout ça aussi à travers oui. vos pièces. Comment c'est venu? C'était ça la question de départ? Non, c'est-à-dire qu'il y a deux pendants. Vous avez cet Oui, humour, complètement, le complètement. comique, Ça mais en m'anime, même temps, vous avez cette projection vers le social aussi, qui oui, est touchant. Voilà. qui, Et qui, voilà. qui fait vraiment partie de moi, hein. Il y a vraiment même une Oui. partie, un moment dans ma vie où je voulais être assistant social. Donc voilà, tout ce qui est Oui. dans le médical, le social, c'est également quelque chose qui m'anime très très fortement. Donc j'aurais très bien pu être dans ces différentes voies. Et par le biais du théâtre, j'ai pu j'ai voulu, je sais pas, ça s'est fait comme ça, naturellement. En tout cas, j'ai été également vers le social, vers la santé, comme quand, avec Emma Dubois, pendant 4 ans, on a été Oui. rendre visite à des patients adultes atteints de leucémie dans différents hôpitaux, où là, on jouait des sketchs, voilà, pour rompre l'isolement puisqu'ils sont en chambre stérile pendant des semaines sans pouvoir avoir de visites régulières. C'est très, très strict, les visites. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et toujours avec Emma Dubois, nous travaillons actuellement sur des scènes de courte ligne pour les présenter auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Voilà, pour apporter également une Oui. petite récréation par le biais de ces pièces. Voilà. Vous Donc, c'est pouvez nous rappeler effectivement. qui est exactement Emma Dubois? C'est une metteur en Alors, scène? alors, Emma Dubois est metteur en scène dans Oui. cette pièce, Quelle Oui. tenue, mais c'est également Ah. ma partenaire avec qui, pendant toutes ces longues années, nous Oui. avons beaucoup travaillé ensemble sur tous ces sujets, tout ce dont je viens de parler. On est vraiment complices. Voilà. Celle qui Et comment joue ça se passe, cette celle rencontre? qui elle est également comédienne, celle qui joue dans ma pièce Les Ah. Échymoses invisibles. Ah On joue oui. ensemble sur Il suffit d'une main posée sur une épaule. Donc voilà. Oui, donc il y a longtemps ce parcours, c'est une vraie amitié complice, en plus. Voilà. Oui.
Et les danses, quand vous me parlez de danse à travers vos pièces enfin, une des pièces de théâtre, en tout cas la dernière, je pense, c'est ça? Oui. Quand vous me parlez de danse, c'est La comment ça danse, se situe, cette la illustration? danse, pareil, hein, c'était en moi tout petit. Alors, j'ai proposé quand, quand j'ai osé dire que je voulais faire de la danse, je devais avoir 6 ans et je me suis retrouvé sur un tatami à faire du judo. Donc, Ah, donc j'ai fait du judo, j'ai pas fait de danse, mais voilà, la danse est quand même là malgré tout. C'est bien parce que c'est un moyen d'expression aussi exutoire, effectivement. Oui. Et donc la danse, même si je ne suis pas un danseur professionnel, euh, dans toutes mes créations, il y a cet aspect corporel qui est très présent, que ce soit danser ou vraiment dans l'esprit de la danse contemporaine, cette gestuelle vraiment typique de la danse contemporaine et très expressive, quoi. Voilà. D'accord. Vous avez fait des études classiques, non, de danse, non? Pas une formation Non. particulière pour la danse, non. Ah non, 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 de la danse, j'ai pris des cours comme ça pour le plaisir, mais après, je ne suis pas danseur. Voilà. Donc, à part le Charleston. voilà, voilà. La prochaine fois, nous pourrons peut-être éventuellement danser ensemble, très cher Francine. Et avec James, hein, pourquoi pas, tous Ah oui, ensemble. bah, vous mettrez dans la chorégraphie, on fera une émission marrante. Dans ce cas-là, on fera un petit truc. Ah, mais moi, je suis partant. Pourquoi pas? On ne sait pas comment les choses, en fait, comment ça peut évoluer, hein, on ne sait pas. Oui. Et oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et demain sera ce que nous deviendrons, et ce que nous serons encore, et toujours. Voilà. Ouais. Mmh. Tant que la passion nous anime, l'envie, ça c'est important. Oui, il faut que l'envie, malgré tout ce qui peut avoir de difficile dans la vie de tous les jours, l'envie est un vrai moteur qui fait qu'on a toujours cette volonté en tant qu'artiste, hein, je parle, mais j'imagine que dans d'autres domaines c'est pareil, de créer, d'avancer, de proposer de nouvelles choses. Voilà. Eh ben, c'est bien. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. C'est Merci, Francis. un plaisir, certain. Et je me souviens que la dernière fois, vous disiez que vous viendriez au mois d'août sur Paris pour oui, en un tour effet, de oui, c'est chant. vrai. Alors, justement, j'attends la confirmation. C'est Norma moi qui m'a pose dit des oui. questions maintenant. Oui, avec Shimane Maeva qui m'a invité normalement, elle m'a dit oui, donc pour l'année prochaine, enfin cette année, pardon, 2025, c'était déjà en 2024 avec le Salon et Nuit des entrepreneurs. Et Shimane Maeva donc réorganise encore une fois donc ce même Salon et Nuit des entrepreneurs, parce que ça prend vraiment corps. Et elle est très 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 bien entourée, elle sait s'entourer surtout. Et alors elle va faire ça donc à l'hôtel Georges V cette année, donc nous serons divers artistes, voilà, et puis certains qui seront plus à l'honneur que d'autres, dans le sens, comment dire, plus professionnels que d'autres, hein, certains. Enfin, en tout cas, j'ai déjà eu la chance de pouvoir, voilà, de l'avoir rencontrée parce c'est un vrai petit coup de foudre en fait entre elle et moi. Quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés, voilà, où on avait fait donc comment dire, il y avait le défilé de mannequins, donc je me suis improvisé mannequin du jour, on va dire comme ça, pour le plaisir, tout simplement. Oh, vous savez. Et j'ai chanté en live comme ça pour le plaisir aussi. Et donc du coup, elle m'a vu évoluer, elle m'a observé, j'ai remarqué. Et puis à la fin, en fait, j'ai discuté avec elle sans trop savoir qui elle était vraiment. Et du coup, ça fait tilt, voilà. Super. Ouais. En tout cas, si je suis là au mois d'août, ce sera avec plaisir que je viendrai vous écouter. Ah, à Paris, d'accord, ça va. Ouais, bah, je vous dirai. bah oui. Moi, je vous dis un petit coucou. Ah, super. Je suis. Ça sera bien, ça. Ouais. Ça sera bien. Ouais. C'est bien. Pas de souci. Avec plaisir. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses. Donc, moi, James, tu disais qu'après, tu recevais Axel de la Paix. Bah, il est déjà là. Hein, Il est déjà là. Alors, il porte un beau nom. On s'est rendu compte avec Axel que nous étions voisins. C'est le hasard des rencontres et la magie des invitations comme ça. Donc, on est voisins. C'est le hasard. Voilà, James, tu nous as mis en contact sans le savoir.
Et bah, du coup, tu vas rester un petit peu quand il va être là. C'est pas Avec grave. grand plaisir, oui. Euh, Oui, le- Toi qui es aussi prof, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune comédien ou metteur en scène qui souhaiterait se lancer aujourd'hui au tout début de carrière Alors, si j'en avais un, le seul mot d'ordre, c'est entreprendre, agir, faire des choses, proposer des choses, être acteur de la situation, mais pas être trop dans l'attente d'une proposition. C'est en créant, en étant toujours dans la création, dans la recherche, proposer différentes choses, que les choses évoluent, que les choses s'installent. Elles se font pas du jour au lendemain, mais elles se font. Et voilà, je pense que moi, en tout cas, ça a été mon parcours. Euh, et j'y crois vraiment, quoi. Je crois vraiment à cet esprit d'entreprendre, d'avoir envie de créer, de proposer, de montrer. Voilà, parce que c'est presque, quoi, c'est une manière de s'exprimer, c'est une façon de s'exprimer qui est presque, quoi, nécessaire, qui est en soi quand on est un artiste, que ce soit la peinture ou autre, hein, on a besoin de s'exprimer et en fait on fait des choses, on fait une sculpture, on peint, on chante et c'est en faisant que les choses avancent, voilà, progressivement. Donc entreprendre. Ouais, Et ça me fait un peu penser à ce que m'avait dit quand je les ai interviewés tous les deux, et encore une fois, il n'y a pas longtemps, c'est Julien Cafaro et Patrick Zard, qui sont co-directeurs du théâtre de l'Oriflamme à Avignon, qui avaient créé leur propre pièce et qui avaient du mal à trouver un théâtre pour la jouer. Donc ils se sont dit, tiens, on va monter notre propre théâtre, oui, pouvoir entreprendre et puis jouer sur scène. tout à fait. C'est ce qu'il faut. C'est voilà, créer, rencontrer des personnes qui ont la même envie, parce que bien évidemment, à plusieurs, on génère, on partage une énergie, on partage une envie, pardon, et, et c'est agréable d'avancer à plusieurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté à une certaine époque le one-man show, même si bah, voilà, j'avais envie de partager, ne plus être seul sur scène. C'était important pour moi d'être voilà dans le partage. J'aime être voilà qu'il y ait des interactions, qu'il y ait oui partage d'énergie, partage de communication, partage d'envie et d'avancer à plusieurs. Ok. Voilà, voilà. Et il y a donc, que dire d'autre encore, beaux projets autres plus tard, en avez-vous? Alors des projets, Tout de suite, vous oui, il y avez en dit a que toujours. Alors voilà. après, j'aide quoi, je mets en scène, on me demande de porter un regard sur certaines mises en scène qui sont déjà faites. Donc là, j'ai travaillé et je vais retravailler pour la rentrée avec Jérôme Chabot pour l'histoire de Ah, je Féodor. connais. Voilà, tu le connais, hein. J'ai déjà interviewé d'ailleurs, et puis excellent. Ouais. Voilà, donc là, je viens, je pose un regard, j'apporte mes idées, voilà, ma sensibilité que je partage avec le comédien. C'est pareil avec une comédienne qui s'appelle Arlette, qui a 83 ans, qui va bientôt fêter, là, c'est bientôt son anniversaire. Sa pièce s'appelle Miss Purple, et pareil, j'apporte mon regard de metteur en scène parce que la pièce est déjà créée, mais euh, il demande un regard nouveau, voilà, une nouvelle lecture, peut-être une réécriture. Donc voilà, il y a déjà ces deux pièces. Pareil, il y a une autre comédienne qui s'appelle Marie, qui fait un spectacle excellent pour les enfants, qui s'appelle Scarlett, le spectacle. Et c'est un spectacle qui parle de l'autisme.
Donc pareil, j'ai également un projet avec Marie, normalement, qui devrait aboutir. Donc voilà, les projets, en fait, un projet en appelle un autre, des collaborations en appellent d'autres. Et puis, et ça, j'y tiens, je suis également professeur de théâtre et j'ai beaucoup d'ateliers théâtre. Donc, en cette période, j'ai tous les spectacles d'élèves, voilà, que je monte et qui vont bientôt, et les élèves vont bientôt être également sur scène. Donc, c'est beaucoup de travail. Et donc, Et beaucoup de joie parce que j'aime beaucoup cette partie qui est importante également pour moi. Tout ce que je fais est important pour moi. Et donc, oui, donc Jérôme Chabot, donc les récits voyageurs, il y a bientôt Fléau d'or qui revient au guichet Montparnasse d'ailleurs. Hein. Voilà, tout à fait. Donc à la rentrée, on sera au guichet Montparnasse. Tout à fait. Donc après l'avoir joué au théâtre Pixel dans le 18e, on a été à la Petite Croisée des Chemins dans le 15e et maintenant le guichet Montparnasse dans le 6e. Oui, vous l'avez jouée 12 fois, non, c'est ça? Elle a été jouée 12 fois déjà, la scène, la pièce en question. Oui. Et justement, on appelle vraiment, alors là, ça prend tout son sens, le spectacle vivant, parce que c'est vraiment une pièce qui vit et qui évolue tout le temps, à chaque instant. Et ça, c'est super de voir ça. Voilà, c'est très. Ça parle de quoi, ça, Féodora, en fait? De quel sujet s'agit-il? L'histoire de Féodora. De Fléodore, c'est vraiment un conte pour adultes, un conte initiatique. C'est très philosophique, c'est très particulier. Et c'est une écriture, c'est l'écriture de Jérôme et je ne voudrais pas abîmer son écriture. C'est très personnel, c'est très fin, c'est très philosophique et spirituel. Et c'est très visuel en même temps, c'est très beau, c'est très chouette. C'est tout ce que je peux dire, c'est si vous êtes sur Paris, venir voir l'histoire de Fléodore à la rentrée. Eh bien, on est tous invités, c'est bien. Le public va certainement venir nombreux. Ils seront très nombreux. Et moi, je rappelle que en décembre, on rejouera Il suffit d'une main posée sur une épaule. Donc, sur les aidants familiaux, le 2 décembre, à la mairie du 5e, en face du Panthéon. Parfait. Eh bien, on a toute un bel horizon. Quelle tenue repartira peut-être également en octobre, mais en Suisse, toujours en Suisse, pour le moment. Ben nous dans le prochain live, celui du 14 avril, on aura aussi un comédien que tu dois peut-être connaître, c'est Fred Faure. Oui, Fred Faure. Alors, on s'est croisés plusieurs fois, mais par contre, je crois pas qu'on ait vu nos spectacles respectifs. Je sais que sa pièce fonctionne très bien sur Dalida, et à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que j'y aille parce que voilà, le sujet est super. Mais effectivement, je le connais, mais j'ai pas encore vu sa pièce. Il a beaucoup joué au théâtre Montmartre, Galabru. Maintenant, je crois qu'il est du côté d'Avignon actuellement, puisque la pièce. Oui, il me semble, oui, j'ai vu. Effectivement, je ne sais plus dans quel théâtre. Peut-être je me demande si ce n'est pas le Pixel d'ailleurs. Pixel Avignon, je ne suis pas sûr, mais à revérifier.